Salut à toutes et à tous les amis, c'est Azetanix et aujourd'hui on va parler du Google Pixel 2 et 2 XL de chez Google. Dans cette vidéo, on va surtout s'attarder sur les choix de la marque par rapport à ces téléphones. On va aller un peu sur les caractéristiques, mais pas trop. Niveau caractéristiques, on a 4 Go de RAM, un Snapdragon 835, un écran AMOLED et un écran borderless, du moins pour le 2 XL. C'est pas des caractéristiques folles, mais c'est ce qui se fait dans le haut de gamme. Maintenant, on va rentrer dans les choix de la marque, qui sont plutôt importants. On va commencer tout d'abord par le retrait du port jack. C'est très important. Google suit la démarche d'Apple, qui en avait pris cher par ailleurs, par rapport à ce retrait. Il ne reste plus que Samsung qui garde toujours le port jack. Afin d'activer Google Assistant, il suffit de serrer un peu fort le téléphone, enfin du moins le bas du téléphone, ce qui va permettre de l'activer. Ça permet de ne pas rajouter de boutons, d'en supprimer par ailleurs. Un peu à la manière de l'iPhone 10 de chez Apple où ils ont supprimé le bouton home et du coup ils ont décalé Siri vers le bouton allumer-éteindre pour l'activer. Quand Samsung rajoute un bouton pour Bixby, qui est l'intelligence artificielle de Samsung, il rajoute un bouton. On recherche de plus en plus d'avoir des téléphones avec le moins de boutons possible, d'être de plus en plus sobre, et Samsung nous rajoute un bouton. Bordel Samsung, il rajoute des boutons, garde le port jack, ça Samsung, c'est sympa le passé ? Mais le plus important dans ce téléphone, c'est que Google contrôle le software et le hardware à la manière d'Apple avec ses iPhones. Google a créé Android, ça lui appartient, il peut tout contrôler ce qu'il veut. À cette façon, faire des mises à jour prématurément qu'il va pouvoir ajouter en hardware sur ses prochains téléphones. Un peu à la manière d'activer Google Assistant en serrant le téléphone. Google Assistant n'existait pas encore maintenant, du moins on ne le savait pas. Ça a lui permis de faire ça, d'ajouter cette fonctionnalité. C'est une force que de contrôler le software et l'hardware. On a pu voir avec Samsung qui ne contrôle que le hardware, il contrôle un peu le software mais c'est surtout des surcouches, il ne contrôle pas totalement son téléphone. Contrôler totalement son téléphone, c'est la clé du succès. Google a aussi présenté des nouveaux écouteurs Bluetooth, plutôt chers, à 179 €. On voit à quel point que finalement, ça coûte cher de faire des écouteurs Bluetooth. L'intérêt principal de ces écouteurs, bien évidemment, c'est d'écouter de la musique, mais c'est surtout de pouvoir discuter avec quelqu'un qui ne parle pas votre langue. Ça fonctionne avec Google Traduction. Vous faites un appui long pendant que la personne parle, les écouteurs vont détecter la langue, vont traduire en instant, à une milliseconde près, on va dire, va le dire dans vos oreilles dans la langue que vous avez souhaité, par exemple pour moi le français, et c'est juste génial. Ça va permettre de parler avec des étrangers sans forcément connaître la langue. On va pouvoir aller dans des pays sans connaître aucunement la langue, les écouteurs vont suffire. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Lâchez un pouce bleu si elle vous a plu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et sur ce, à la prochaine, salut!